dont les âmes déchues sont complotées, elles sont agréables, intéressantes, l'instrument de notre vengeance. À pénétrer, c'est-à-dire voir. Ayons notre propre loi, c'est-à-dire enfant, l'empêchement de notre anéantissement, disparition dans la réalité connue avec elle. Et l'issue de cette union donnera naissance à une nouvelle race. La manifestation de nos propres désirs, donc rébellion, qui devra empêcher la manifestation du nombre connu, soumettre le peuple noir. Et c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on voit. Notre substitution dans la servitude. Donc, soumettre le peuple noir dans la servitude, afin qu'on ne puisse disparaître. Et croyez-moi, il est en train de reprendre son pouvoir. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'immigration. Il y a les immigrés, ils vont prendre les bateaux, ils vont aller dans plusieurs pays, ils vont se multiplier. Et dans tous les pays, vous verrez, le temps passera, ils vont se multiplier, ils vont reprendre le contrôle de la terre. C'est comme ça, c'est la prophétie. Et personne ne pourra arrêter cela. Vous voyez ce qui se passe en Tunisie. Là, ils ont peur parce qu'ils appellent ça le grand remplacement. Que l'homme noir va remplacer maintenant les autres qui sont là. Et pourtant, c'est l'homme noir qui était dans ces pays-là. Vous voyez? Parce qu'ils ont peur. Ce qui se passe en Tunisie, là, c'est rien. Tous les noirs ne partiront pas. Ils vont revenir. Toutes les terres que vous voyez là, les noirs vont repartir là-bas. Peu importe combien de fois, ils vont prendre les lages, ils vont prendre le désert, ils vont passer par le désert, par l'eau, d'autres vont mourir, les sacrifier. Ça ne va pas décourager les autres parce que c'est la prophétie. Il va remplir le continent, il va remplir la terre entière. Il sera de nouveau le maître. Et personne ne va arrêter cela. Et il se rend compte que maintenant, l'homme noir est en train de reprendre sa place naturelle. Ils vont faire des complots, des vaccins pour pouvoir les détruire, aller dans les villages pour stériliser les femmes, les tuer là-bas. D'autres violer les femmes et faire des campagnes, parler au président de ces pays, afin que la femme ne puisse plus procréer. Que non, vous êtes trop nombreux déjà, arrêtez, sinon on ne va plus vous envoyer des aides. Tout ça, c'est un complot mystique, occulte, mais qui ne fonctionnera pas. Parce que la prophétie est en marche. L'homme noir va reprendre sa place naturelle. Il va être de nouveau le maître sur la terre. Et eux, ils le savent déjà. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils vont venir avec les flatteries pour venir investir dans les pays noirs. Ils vont faire en sorte que l'homme noir ne soit pas bien dans son pays, durcir la condition de vie. Et pour qu'ils viennent en Europe, on les exploite. Et comme ça, ils se mélangent, et puis les métis apparaissent, les sans-mêlés apparaissent. C'est ça. Mais tout ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça qu'ils vont aller en Afrique. Ils vont prendre les richesses, flatter certains qui sont au pouvoir. On te met au pouvoir, tu restes quand tu veux, mais nous, on vient exploiter vos terres. On prend la main-d'œuvre naturelle pour pouvoir, eux, se développer. Ils vous cachent les secrets de votre propre sous-sol. Ils vous empêchent de disposer de l'âme persuasive et dissuasive, dans l'âme atomique. Quand, en Afrique du Sud, il y avait la bombe atomique, pour ceux qui ne savent pas, il y avait la bombe atomique en Afrique du Sud. Quand Mandela est devenu président en Afrique du Sud, les Américains sont venus, ils ont démantelé la bombe atomique, ils sont partis avec. C'est les plus grandes terreurs. Parce que tout ce qu'ils ont fait à l'homme noir sur la terre, et à la femme noire principalement aussi, dans les têtes, ils ne sont pas, on va dire, ils ne sont pas tranquilles. Parce qu'ils se disent que si l'homme noir, il a la colère en lui par rapport à tout le mal qu'on les a fait. Est-ce qu'il va se rebeller un jour? Si on ne les contrôle plus, qu'est-ce qui va se passer? Passer un grand réveil déjà. Il y a beaucoup qui ne veulent plus ces accords, qui ne veulent plus ces coalitions. Donc du coup,
Quand vous voyez les hommes noirs commencent à se rebeller, un leader se lève, il parle contre l'ordre établi, ils vont tout faire pour le taire. Quand une association qui va lutter pour les droits de l'homme noir va se lever dans un pays européen ou d'Amérique, ils vont tout faire pour le dissoudre. Mais quand c'est les Blancs qui vont se lever, en tant qu'ils sont la race noire, ils ne vont pas broncher. Ils vont faire comme s'ils n'entendaient pas parce que ça les arrange. Parce qu'ils ont peur du réveil de l'homme noir. C'est pour ça qu'ils vont en Afrique, ils signent des accords pour dire, bon, on va arranger votre pays, on va vous financer l'argent, pour vous les faire oublier ce qu'ils ont fait à leurs ancêtres, ce qu'ils font subir à la femme noire. Mais la prophétie est en marche. Peu importe vos flatteries, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous pouvez donner. Vous dites que vous prêtez, ils disent qu'ils prêtent l'argent en Afrique. Vous prêtez quel argent en Afrique? Tout l'argent appartient à l'homme noir. Les richesses, la terre appartient à l'homme noir. Vous voyez, il y a des pays, l'homme noir va en Amérique, il va en Europe, il va un peu partout. D'autres vont dire rentre chez vous. Mais les gens qui disent rentre chez vous, ils ne connaissent même pas l'histoire. Vous ne connaissez pas l'histoire. Vous êtes dans un pays, on vous rapatrie, rentre chez vous en Afrique. Et ils vont dire que ils sont allés à l'école, ils comprennent. Mais l'Afrique, c'est quoi? Vous pensez que l'Afrique, c'est... Donc, vous quittez l'Europe, vous allez dans ce qu'on appelle l'Afrique. Ça, c'est seulement l'Afrique. L'Europe, c'est l'Afrique. L'Amérique, c'est l'Afrique. L'Asie, toute la Terre, c'est l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'était un seul bloc, un seul continent. Il y a eu le fragment, la dérive des continents. Donc, les autres fragments qui sont éloignés, comme d'autres, maintenant, on va appeler l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, l'Europe, c'est toujours l'Afrique. Donc, partout où l'homme noir part, il est chez lui. Il faut que vous mettez ça dans vos têtes. Que l'Afrique ne s'arrête pas là où vous êtes l'Afrique noire. L'Europe, c'est l'Afrique. Vu qu'avant, c'était collé, c'était une seule terre. Donc, si tu as une chemise, on déchire tes bouts de chemise, on les dispatche là, et les autres commencent à monter là-bas. Et tu vas sur l'autre bout de chemise, toi qui avais porté ça au départ, ton ancêtre qui avait porté cette chemise, mais il est dans le droit de revendiquer que c'est son bout de chemise là. Ce n'est pas ceux maintenant qui vont se protéger sur cette chemise qui vont dire non, va prendre ta chemise là-bas. Il faut connaître l'histoire. Le monde entier, la planète Terre a été créée pour l'homme noir. Qu'on ne vous mente pas. Je dis bien, les torchons qui vont écrire dans la Bible que toute chose a été créée par Jésus pour lui, n'importe quoi. Jésus, c'est qui? Tout a été créé pour l'homme noir. Car la spiritualité est une question de race. Est-ce que vous comprenez? Le soleil a l'ADN, l'homme noir a l'ADN du soleil. L'homme noir a l'ADN de l'univers.